Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau direct. Je suis Maxime, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour la mise en route de ces bulles de bonheur. On en a déjà fait une cinquantaine, j'ai regardé tout à l'heure, et puis aujourd'hui c'est la reprise. Voilà, de nouveau, bienvenue dans ces bulles de bonheur. Dites-moi si le son est bon, si l'image est bonne, si vous m'entendez bien, et puis on va commencer tout de suite aujourd'hui. Si vous ne connaissez pas le principe des bulles de bonheur, le concept est simple. Vous me posez des questions relatives à votre bonheur, à vos émotions, à voilà, les questions et les préoccupations qui peuvent être les vôtres dans une vie de tous les jours. Voilà, ça peut être au niveau de votre domaine professionnel, ça peut être au niveau de votre domaine intime, personnel, ça peut être familial, ça peut être voilà, des domaines que tous les humains rencontrent. Et puis je suis là pour étayer autour de votre problématique, vous donner des pistes de réflexion, voilà, des moyens, des méthodes, et puis concrètement des outils pour que votre problématique se solutionne de la manière la plus facile, la plus rapide et la moins douloureuse possible. Voilà, donc soyez les bienvenus. Dites-moi si tout est OK pour vous, si vous m'entendez bien, d'un point de vue technique, et puis on commence sans plus attendre. Ouais, ça a l'air OK. C'est parti. Pour recevoir les notifications en direct, vous avez trois petits points en haut à droite de votre écran, à moins que ce soit à gauche. Trois petits points, vous allez les trouver. Et puis vous faites notification au direct, et puis comme ça vous serez prévenu lors des prochains directs. Et puis bien sûr, je préviens toute la communauté avant chaque live. Donc si vous n'êtes pas abonné à la newsletter, vous pouvez vous inscrire à la newsletter de manière à être prévenu. Aujourd'hui, c'est une question d'Alexandre. Alexandre qui nous demande comment avoir confiance en soi tous les jours pour le reste de sa vie. Faites-moi un petit bonjour, un petit coucou pour me dire si tout fonctionne bien pour vous de votre côté, si le son est bon, l'image est bonne. Et puis on est parti. Donc Alexandre, si tu es là, dis-le moi aussi, comme ça on va pouvoir échanger ensemble, ce serait génial. Et puis sinon tu verras le replay plus tard, que ce soit ici même sur la page sur laquelle vous vous trouvez, ou sur le site internet heureuxdansavie.com, que je mettrai tout ça en description. Donc, dans la question d'Alexandre, il y a une quête finalement d'avoir confiance en soi tous les jours jusqu'à la fin de ces jours, puisque la confiance en soi a cette fameuse promesse de nous apporter une forme de quiétude, une forme de tranquillité intérieure, une forme de pouvoir également, cette assurance que quel que soit ce qui se passe, tout est ok, quoi. On sache faire, et puis on n'est pas, voilà, on n'est pas bouleversé, on n'est pas, voilà, déstabilisé par ce qui pourrait se passer. La problématique liée à ça et cette manière-là d'aborder la vie, c'est que ça peut être la mort de quelqu'un, ça peut être voilà, tout un tas d'événements ou des toutes petites contrariétés de la vie de tous les jours. Autrement dit, cette impermanence est là tout le temps, et si vous voulez être à la hauteur en permanence de tous ces événements qui sont totalement imprévisibles, ça vous met dans une sorte de fébrilité, de doute, de danger, avec cette question, mais comment je vais faire en fait? Comment je fais pour pouvoir gérer tout le temps? Et on se rend compte que notre pouvoir est limité. Notre pouvoir, dans le sens, cette espèce de contrôle qu'on veut sur la vie, sur les choses, sur les gens, sur les événements, ce pouvoir-là est très limité. Autrement dit, on ne peut pas faire grand-chose face à la vie. Madame la vie, clairement, dépasse de loin notre petit contrôle de mental et d'ego. Coucou tout le monde, coucou Fanny. Dites-moi si le son est bon, si l'image est bonne. Coucou Louise, coucou Hélène, coucou Nathalie. Le son pourrait être optimisé. Oui, ok. J'optimiserai la prochaine fois. Moi, j'avais
pas le matériel nécessaire là, mais je m'étais engagé à faire ce live pour vous. Donc voilà, je le fais, et puis au fur et à mesure, je vais m'améliorer, vous allez voir. Mais si vous m'entendez bien déjà, bon, enfin suffisamment en tout cas, si c'est audible, c'est cool. Face à ça, on est obligé d'adopter une autre manière de vivre, parce que puisque les événements vous dépassent, puisque vous ne pouvez pas anticiper, puisque vous ne pouvez pas contrôler le futur, puisque vous êtes obligé du coup de vivre dans le moment présent avec cette incertitude évidente de ce qui va se passer, on ne sait pas, même si on a une idée de ce qui pourrait se passer, il n'empêche que ça reste de la projection, et que si vous comptez sur de la projection, bah, vous avez une chance sur deux d'être déçu. Ça peut se passer effectivement comme vous aviez prévu, mais vous avez une chance sur deux. Okay, donc c'est pas tenable. Face à ça, bien évidemment, il y a des solutions. Et cette solution, c'est un switch psychologique. C'est une manière de voir les choses, de voir le monde et d'interagir avec lui. Et en psychologie positive, en développement personnel et en développement spirituel, on adopte une manière de voir les choses qui est une manière amicale avec la vie. Autrement dit, vous avez deux options. Soit vous dites, purée, la vie c'est dur, c'est dangereux, on ne sait jamais à quoi s'attendre, c'est l'enfer, il faut absolument se prémunir. Et là, la confiance, vous avez besoin d'aller la chercher parce que c'est un petit peu votre garantie de vivre à peu près bien les événements. Parce que oui, j'ai confiance en moi, donc je suis solide. Vous voyez, cette attitude-là, finalement de carapace, de blindage face à la vie. Okay, mais ça va vous essouffler. Au bout d'un certain temps, beaucoup ont essuyé les plâtres à cause de ça. C'est que c'est pas durable. Okay, l'autre manière, c'est de se dire, bon ok, je contrôle pas tout, mais finalement, c'est peut-être pas si grave, parce que si ça m'arrive, c'est que je suis capable, j'ai les ressources nécessaires et suffisantes pour faire face à ce qui m'arrive. Et vous l'avez validé plein de fois, tous autant que vous êtes. Et vous êtes tous arrivés à une rupture sentimentale. Et vous êtes tous arrivés à une déception d'un ami qui vous dit finalement je t'aime plus. Et vous êtes tous arrivés, toutes ces choses-là, vous l'avez vécues. Et aujourd'hui, vous êtes toujours vivant. Et on peut même dire, après coup, que finalement, c'est une bonne chose que ça vous soit arrivé. Le cas de la relation amoureuse, elle est évidente. Vous étiez avec quelqu'un, ça se passait, bon, plus ou moins bien, mais bon, globalement, au moins vous étiez avec quelqu'un. Et puis un jour, ce quelqu'un vous dit, bon, salut, ciao, j'ai rencontré une autre personne. Sur le coup, c'est dur. Vous vous dites, ouais, c'est injuste, il y en a marre, et puis vous vous faites rejeter, il y a des blessures, c'est douloureux. Et puis après coup, vous rencontrez quelqu'un d'autre, évidemment. La vie s'arrête pas là. Et ce quelqu'un d'autre, ben, vous vous rendez compte que waouh, c'est mieux quoi. Ben ouais, parce que vous vivez des trucs avec l'autre, vous ne pouviez pas, et ainsi de suite. Et vous dites, mais en fait, heureusement que c'est arrivé. Si ce n'était pas arrivé, j'aurais pas rencontré cette nouvelle personne, et aujourd'hui, je ne serais pas cette nouvelle femme ou ce nouvel homme heureux. Okay, donc, certes, les cadeaux semblent parfois bien mal emballés, c'est-à-dire que la vie nous propose des événements, des situations qui nous font grincer, okay, mais au-delà, une fois qu'on déballe le cadeau, une fois qu'on apprend de ce cadeau, une fois qu'on travaille sur soi grâce à ce cadeau, une fois qu'on se remet en question, une fois qu'on fait ce travail de développement personnel que vous êtes en train de faire, on se rend compte que finalement c'était une bonne chose. Et donc, on peut en arriver logiquement à la suggestion que je vous fais aujourd'hui, qui est celle de avoir confiance, non pas en vous, mais en la vie. Parce qu'avoir confiance en vous face à un événement que vous ignorez et dont vous n'avez pas encore l'habitude, on va en revenir un peu plus tard dans ce live, et ben, c'est difficile de ne pas être déstabilisé, puisque c'est nouveau. C'est nouveau, donc vous sortez de votre zone de confort. C'est normal d'être déstabilisé, puisque c'est inconfortable, puisque c'est hors de votre zone de confort. D'accord ? Donc cherchez à être imperturbable dans une sortie de zone de confort, j'aime autant vous dire que c'est peine perdue. D'accord ? Donc on ne va pas sur ce terrain-là. Par contre, le bon terrain sur lequel vous pouvez aller, c'est si ça m'arrivait, puisque la vie est ma meilleure amie, puisque la vie est bienveillante à mon encontre, à mon égard, mais à culpa. J'ai les ressources nécessaires et suffisantes pour faire face. Ouf, je peux souffler, ça va bien se passer. Okay. Et là, j'aborde la situation avec détachement, avec relaxation. Et puis je me dis, ok, qu'est-ce que je fais de cette proposition que la vie me fait? Okay.
Et vous voyez que l'approche change tout. J'ai pas besoin d'être blindé, fort, et je ne sais quoi d'autre. Il y a juste à accepter l'événement tel qu'il est, et puis se dire, ok, qu'est-ce que je peux apprendre de l'événement, qu'est-ce que je peux apprendre de la situation, euh, qu'est-ce que ça me fait à l'intérieur, ok. Et puis j'y vais, pas à pas. De toute façon, la problématique va se résoudre. Tranquille, ok. Vous n'en mourrez pas, personne n'en est jamais mort, hein, sauf peut-être quelques cas rares, mais tout va bien se passer en fait. Tout va bien se passer. Et encore plus si vous êtes accompagné, supervisé, si vous avez un mentor ou quelqu'un qui est neutre par rapport à la situation. Pas vos meilleures copines, hein, évidemment, ça c'est hors cadre. Ça va pas du tout. Ni les parents, c'est hors cadre aussi. Voilà, c'est des gens qui sont trop impliqués émotionnellement et qui n'ont pas cette capacité à regarder froidement la problématique que vous êtes en train d'exposer. Okay. Voilà, premier point important. Non, je ne peux pas tout contrôler, tout maîtriser. Et la confiance en soi de ce point de vue-là, du point de vue de être fort face à tout, c'est pas possible. Okay, c'est pas possible pour la simple bonne raison que la vie est impermanente et que vous ne pouvez pas maîtriser ce qui n'est pas anticipable en fait. Okay. D'accord avec ça? Peut-être que ça grince un petit peu, hein. Dites-moi si ce que je vous dis est entendable. Voilà, qu'on puisse en parler. Premier point, la vie est ma meilleure amie. Si ça m'arrive, c'est que j'ai les ressources nécessaires et suffisantes pour y faire face. Okay. Inutile donc de se mettre dans tous ces états. On en arrive donc au deuxième point de ce live, Alexandre, si tu nous entends. Puisque là, tu te dis, bah oui, mais c'est bien mignon, Maxime, mais moi, les événements, ils sont quand même chahutants à mon égard, à mon encontre, et je voudrais bien être un peu plus serein. Et effectivement, on arrive sur cette problématique que l'événement lui-même n'est pas tant le problème. Et le vrai problème, c'est que l'événement, il me fait quelque chose. C'est-à-dire que moi, quand je me fais larguer, je suis désolé, mais ça me fait quelque chose. On ne peut pas dire que ça me passe rien. Okay, ou quand je perds mon emploi, ça me fait pas rien non plus. Ou quand ma voiture tombe en panne, ça me fait pas rien non plus. Ou quand on est désobligeant à mon encontre, ça me fait pas rien non plus. Blablabla, blablabla. Ok. Et pour autant, comme tous les humains, vous pourriez réagir d'une autre manière. Sur une même problématique, certaines personnes vont dire « Oh, ben, tant mieux, de toute façon, j'en avais marre de ce boulot. » Et d'autres vont dire « Oh là là, c'est la fin du monde, qu'est-ce que je vais devenir, je ne vais faire que ça. » Okay, alors que c'est le même problème. Okay, on est bien conscient que le fait et ce que ça me fait, c'est deux choses différentes. Autrement dit, je pourrais être neutre par rapport à un fait. Ce fait pourrait ne rien me faire. Mais moi, bizarrement, ça vient me chercher, comme on dit. Ça vient me titiller. Ça vient appuyer sur un bouton sensible en moi. Et c'est ça le problème. C'est pas tant l'événement le problème. Puisque je pourrais avoir un autre point de vue sur le problème. On est d'accord. Donc le problème est ailleurs. Le problème, c'est que moi, ça me fait quelque chose. Et on arrive doucement sur une problématique finalement de gestion émotionnelle. Et oui, ce problème finalement, c'est ma capacité à gérer ce qui se passe en moi. Autrement dit, je vis des émotions, je ne sais pas quoi en faire, et donc c'est le drame. Et c'est là où l'humain se dit, bon, il faut que je sois plus fort, il faut que j'ai confiance en moi. Comme ça, je serai paré à toute situation, à toute circonstance. Et faux. C'est pas possible. Point 1, c'est pas possible. La vie est en permanence. À partir du moment où vous sortez de votre zone de confort, vous serez inconfort. Point. Okay, donc, il faut être à l'aise dans l'inconfort. Et ça, c'est de la gestion émotionnelle. Ok? Moi, si ça, c'est clair. On va voir tout de suite comment on fait pour la gestion émotionnelle. Voilà, je lis un petit peu vos commentaires, j'en ai vu passer. Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus. Jean-Messim, le son est très faible par moment. Ouais, ok. Oui, tout à fait, le son est vraiment bizarre. Ok. J'ai appris à faire face à cela, mais j'ai du mal à me faire confiance depuis un mois. Voilà, bah écoute bien Fanny ce live, hein, puisque te faire confiance c'est has-been, ok. C'est obsolète, tu n'en as plus besoin avec ce que je suis en train de te raconter. Désolé pour le son, on fera mieux la prochaine fois. Okay, j'essaierai de l'arranger au montage. Deuxième étape, j'essaie de parler fort pourtant. Deuxième étape, donc la gestion émotionnelle. Pour la gestion émotionnelle, on a
un peu deux volets. Deux volets qu'on peut aborder. Le premier volet, c'est si j'avais confiance en moi, puisque c'est ce que vous voulez. Bon, ok, imaginons que j'ai confiance en moi. Du coup, qu'est-ce qui se passe en moi si j'ai confiance en moi? Qu'est-ce qui se passe dans mon intérieur? Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue émotionnel? Si vous fermez vos yeux, là, par exemple, et que vous souvenez de la dernière fois où vous vous êtes senti confiant, confiante, c'était peut-être dans une situation, c'était peut-être quand vous étiez en train de dire des choses, c'était peut-être vous étiez en train de travailler, peu importe. Allez chercher ce souvenir de la confiance et imprégnez-vous de l'état émotionnel dans lequel vous étiez lorsque vous aviez confiance. Et on se rend compte que quand vous aviez confiance, vous vous sentiez comment? Serein, en paix, tranquille à l'intérieur, stable, confiant justement. Donc confiant, si on déroule, si on décline, ça veut dire à l'aise. Le contraire du doute. Vous voyez? Ok. Donc on se rend compte que ce que vous voulez, c'est-à-dire avoir confiance, juste en fermant vos yeux tel que vous venez de le faire et en appelant un souvenir passé, on régénère quelque chose que vous avez déjà vécu. Autrement dit, là, tout de suite maintenant, si vous avez fait l'exercice avec moi, vous vous rendez compte que, en fait, vous vous sentez en confiance. Autrement dit, vous avez ce que vous voulez, vous êtes confiant. Vous vous sentez en confiance, vous avez ce que vous voulez. Okay. Juste avec de la visualisation, ok? Oui, on est plus serein, souriant pour ma part. Voilà, Fanny, exactement. Donc finalement, ce que tu veux, tu l'as. Il est accessible là. Ça a duré 10 secondes, notre exercice là. Okay, en 10 secondes, tu te connectes à ce qui te manque. Soi-disant qui te manque. Tu vois bien que c'est ton mental qui te raconte des conneries. Qui te raconte que tu n'as pas confiance. Mais bien sûr que si tu as confiance, vois-tu ta capacité à générer de la confiance. Okay, donc ça, on appelle ça des essences. Qu'est-ce qui est essentiel pour moi de ressentir pour avoir confiance? Toi, Fanny, par exemple, puisque tu m'en parles, bah, sereine, souriante, quand tu es sereine et souriante, bah, tu te sens confiante. Sans doute qu'il y a d'autres choses, hein, mais tu vois, c'est une base. Donc il n'y a rien qui t'empêche d'installer tous les jours ces essences-là, cet état émotionnel-là, cet état intérieur-là, cet état, ok? Parce que ça, c'est dans ton pouvoir, c'est dans tes cordes, c'est une aptitude à toi. Là, tu as de la maîtrise, là, tu as du pouvoir. Tu n'as pas de pouvoir sur les événements que tu ne peux pas maîtriser, ça c'est vrai. Par contre, tu as du pouvoir sur ton état émotionnel. Donc, dans le registre, dans le thème des émotions, tu peux installer cet état-là tous les jours de manière à ce qu'il vive en toi et de manière à ce que tu te sentes confiante. Et puis, un jour, tu vas rencontrer quelque chose vous allez tous rencontrer quelque chose de beaucoup plus impactant. Quelque chose voilà, que vous n'aviez pas vu venir et qui va venir vous bouleverser. Et à ce moment-là, on a des techniques de libération émotionnelle. On a des techniques voilà, que j'ai baptisées. La technique du canapé, la technique de l'épouvantail, la technique de l'histoire sans fin. Des techniques de libération émotionnelle, en fait, très efficaces que vous pouvez appliquer sur vous. Et pour vous en dire un peu plus, la plus efficace, peut-être la plus rapide que je peux vous transmettre aujourd'hui, c'est quand vous êtes bouleversé, vous fermez vos yeux, et ce bouleversement, vous le ressentez dans votre corps. Souvent, vous ne pouvez pas le louper, hein, parce que c'est douloureux. Okay, donc ça peut être une forme de nœud, de pincement, d'écrasement. Ça peut être voilà, la gorge qui se serre, ça peut être quelque chose dans le plexus, dans le ventre, dans le dos, bon, peu importe. Un signal physique, hein, pour être simple. Une sensation physique. Vous fermez vos yeux à ce moment-là et vous checkez les sensations physiques qui existent dans votre corps. Okay, ces sensations physiques, vous les laissez évoluer dans votre corps, vous ne vous occupez plus du monde émotionnel, vous vous occupez que du monde sensationnel. Vous suivez les sensations physiques de votre corps, vous laissez évoluer jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Une fois qu'elles ont disparu, vous pouvez réouvrir les yeux et vous constaterez par vous-même, vous m'en donnerez des nouvelles, vous me direz des nouvelles de ça,
Essayez-le, et puis dites-moi après ce que vous en avez pensé. Vous réouvrez vos yeux, l'émotion n'est plus là, et votre problème initial a beaucoup moins d'impact, voire plus d'impact. Mais il faut vraiment le tester, hein. Faites l'expérience. Euh, voilà, on le fera ensemble si vous voulez en séance, en accompagnement individuel, hein. Mais voilà, je vous donne déjà la grande idée générale et puis à vous de tester. Sinon, on a d'autres techniques un peu plus douloureuses peut-être, mais très efficaces aussi, qui sont de ressentir l'émotion directement, en prise avec l'émotion et puis la laisser exister en soi jusqu'à l'apaisement. C'est un peu plus bouleversant, mais c'est très efficace aussi. En tout cas, voilà, vous avez deux choses importantes à retenir là dans ce que je vous dis. Okay, c'est, un, je peux installer quotidiennement un état de confiance en moi, il n'y a rien qui m'en empêche. Deux, je peux, une fois qu'il y a le problème et une fois que je suis éprouvé dans le problème, je peux m'en libérer grâce à des techniques de coach, dont celle que je viens de vous expliquer. Okay, puisque votre problème n'est pas le vrai problème. C'est pas vrai que le problème c'est l'autre. C'est pas vrai que le problème c'est le patron. C'est pas vrai que le problème c'est l'amoureux, l'amoureuse. C'est pas vrai que le problème c'est le pote. C'est pas vrai que le problème c'est l'événement. Le problème, c'est ce que l'événement génère en vous. Il est là le problème. Et que là, vous n'avez que deux options. Soit vous savez gérer vos émotions, et du coup, vous faites le nécessaire. Et du coup, c'est vite plus un problème, et vous passez à autre chose, et la vie continue, vous apprenez de cette expérience, et vous grandissez. C'est ce que vous voulez tous, grandir. Okay, donc là, vous avez une opportunité de le faire. Et ça se fait grâce aux événements de la vie, la croissance. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas y échapper, c'est la loi de la vie, ça, d'accord? Option 2, vous n'avez pas le recul nécessaire, vous vous faites bouleverser comme un tsunami, et la vie devient dure. Il faut s'en méfier, bien sûr, parce qu'elle est imprévisible, et puis c'est difficile, et puis tu te rends compte ce que l'autre m'a fait, et puis quand même. Et puis là, vous tombez dans une vie un peu toute pourrie, hein, parce que du coup, on s'en sort pas. Parce que si c'est pas le voisin, ce sera le facteur. Si c'est pas le facteur, c'est le cousin. Si c'est pas le cousin, c'est la famille. Si c'est pas la famille, c'est l'amoureux. Si c'est pas l'amoureux, c'est les enfants. Si c'est pas les enfants, c'est le patron. Si c'est pas le patron, c'est l'autre con qui roule comme un connard. Bref, on s'en sort pas. Ok, on s'en sort pas. Donc, soit vous savez gérer vos émotions, soit vous savez pas gérer vos émotions. Si vous ne savez pas le faire, on s'appelle, ok, je vous explique. On s'appelle. Vous vous faites accompagner, vous vous faites former, vous vous débrouillez. Vous vous rendez bien compte que vous n'avez pas beaucoup d'autres options que d'apprendre à gérer ce facteur essentiel qu'est le monde émotionnel. Parce que rester comme ça, en train de tout contrôler, vous allez finir en burn-out. Il y en a beaucoup qui l'ont vécu. Hein. Vous savez que ça finit comme ça. Donc inutile d'aller sur ce terrain-là, c'est peine perdue. Donc laissez tomber maintenant. Je continue. Dites-moi si ça c'est bien clair. Premier truc, donc j'ai confiance en la vie est ma meilleure amie. Deuxième point, j'apprends mon monde émotionnel et je fais ça avec. Point numéro 3, la confiance, elle intervient souvent dans un système comparatif. C'est-à-dire que je vois des choses que les autres font ou qui existent de manière générale et j'ai envie d'avoir la même chose. Oui, sauf que pour pouvoir faire la même chose, il faut que je sois quelqu'un d'autre presque. Pour être quelqu'un d'autre, voilà, il faut que j'ai confiance en moi. Pour faire aussi bien que le voisin qui fait un truc super, il faut que je fasse, tu vois, faut que je sois aussi bon, quoi. Et là, j'ai besoin d'acquérir une compétence qui s'appelle la confiance en soi pour pouvoir faire aussi bien que le voisin. Mais à quel moment je me suis demandé si faire comme le voisin, ça me plaisait vraiment? Parce que la plupart du temps, en fait, on ne se la pose même pas la question. Donc je me la pose, puisque je suis en train de faire un travail de développement personnel et spirituel. Inutile d'être un copier-coller du voisin, puisque le voisin, finalement, ça ne m'intéresse pas. L'important, c'est que je me réalise en tant qu'être sur cette planète, que je kiffe ma life, parce que je suis en train d'exprimer dans ce monde ma véritable nature. Ma véritable nature, c'est-à-dire qui je suis vraiment. Et je suis en train de faire ce pourquoi je suis fait. Et non pas de faire comme le voisin parce que ça a l'air d'être cool ou parce qu'il a un bon salaire ou je ne sais quoi d'autre. Oui. Donc non, je ne suis pas attiré par cet extérieur-là, l'objet brillant là qui me promet monts et merveilles. Non, non, je suis animé par savoir qui je suis, qu'est-ce que je veux vraiment, et depuis cet endroit-là, je fais ce qui fait sens pour moi. Et quand on est dans cette dynamique, on a beaucoup moins besoin de confiance, puisque le truc qui nous parle,
Ok, faire cette vidéo, ça me demande une certaine confiance que j'ai acquérie, on va en reparler, à force d'en faire. D'accord. La première fois, c'était pas le cas. La première fois, j'étais un petit peu euh, flippé de faire ce truc. En plus, technologiquement parlant, il y a plein de choses à apprendre. Après, il faut raconter des trucs, on est tout seul à parler. Mon Dieu, quoi. Ok. Mais sauf que le truc, il me plaît. Il me plaît, il me parle, j'en ai envie. J'ai envie de le faire. J'ai pas besoin d'avoir confiance à ce moment-là. J'ai envie, il y a un moteur, il y a un carburant, il y a quelque chose qui fait que tant pis si j'ai peur, je le fais parce que ça me parle, ça me porte. Ok, il y a cet élan en moi. Vous voyez bien que à cet endroit-là, la confiance, oui, bah très bien la confiance, mais je m'en fous en fait. Il y a quelque chose de plus grand que ça. Donc surveillez le pourquoi vous avez besoin de cette confiance. Pourquoi vous voulez aller vers là? Est-ce que c'est vraiment dicté par un truc en vous là? L'enthousiasme, la joie, l'envie, l'entrain, l'élan. Si c'est ça qui vous anime, oui, allez-y. Vous allez voir que la confiance est secondaire. Si, bon non, ça me fait chier, mais bon, ça paye bien, vous voyez. Ou, bon, ça c'est dans le domaine professionnel. Ou si c'est, oui, mais je vais sortir avec cet homme ou cette femme, parce qu'au moins je serai pas tout seul. Bon, bah, on se rend bien compte qu'il n'y a pas beaucoup d'élan. Donc oui, il vous faut de la confiance pour pas vous sentir con, ou pour être à peu près à la hauteur. Et ça va pas vous emmener dans un truc super kiffant, cette affaire-là. On est d'accord, non? Donc, surveillez le pourquoi, le moteur, à quoi ça sert d'avoir confiance. Et ce que je vous préconise, c'est plutôt de savoir qui vous êtes vraiment, c'est quoi vos forces, vos talents naturels, vos aspirations profondes. Donc, c'est tout l'objet du travail de développement personnel et spirituel. Hein. Vous avez aussi ce petit ouvrage là que je voulais vous montrer. Vous voyez peut-être ça à l'envers, mais c'est marqué Découvrez vos points forts. Découvrez vos points forts. Et vous pouvez voilà, aller chercher un petit peu le qui je suis. Peut-être que vous vous êtes jamais posé la question de c'est quoi mes points forts. Ça se trouve, vous n'en savez rien. Donc, bon, commençons par la base. C'est quoi que vous aimez faire? Okay. Qu'est-ce que vous kiffez faire? Ça fait appel à quelle force? Dans quel cas vous retrouvez ces forces et ces talents? Et dans quelle mesure vous pouvez en faire plus? Plus de ce que vous aimez. Vous allez voir que la confiance, bon, c'est bien gentil, mais ça peut parfaitement être secondaire. Okay. Voilà, dites-moi si ça c'est clair aussi. Ça c'est le point 3. Point 1, philosophie de vie, la vie est ma meilleure amie. Point 2, j'apprends à gérer mon monde émotionnel. Point 3, je me surveille. Est-ce que c'est du copier-coller que je veux faire? C'est quoi mon point de départ? Okay. Est-ce que c'est la peur, mon moteur? Ou est-ce que c'est l'envie? L'envie, l'élan, l'entrain, la joie, l'enthousiasme, le kiff, le fun. Vous allez voir que la confiance. Hein. Et puis en point 4, on arrive sur la notion d'habitude, de rituel. À chaque fois qu'on fait quelque chose pour la première fois, à chaque fois, il y a une appréhension. Et puis, quand on le fait 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, on se rend compte que c'était beaucoup plus facile. À la 10e fois, quand on vous demande de le faire spontanément, vous vous dites plus, tiens, est-ce que j'ai confiance en moi? Bah non, vous dites, bah ok, pas de problème, je te le fais ton truc. Parce que vous avez l'habitude de le faire. C'est devenu quelque chose de mécanique, de machinal. Tout votre être sait que c'est possible. Tout votre être sait qu'il va y arriver. Il l'a fait déjà plein de fois. Okay, c'est comme la première fois que vous faites du surf. Ok, la première fois, vous dites putain, est-ce que je sais faire un take-off là monter sur ma planche et puis surfer? Bah non, c'est pas gagné. Vous le faites 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 40 fois. Bah, vous êtes même plus en train de vous dire tiens, je vais demander au prof de m'aider. Non, vous avez confiance sur le fait que vous allez le faire. Et au bout de la 40e fois, vous ne vous poserez même plus la question. Vous montrez sur votre planche, vous le ferez, point. Okay. Tout comme faire un live sur Facebook, au bout de la 10e fois, vous le faites, c'est tout. Vous ne cherchez plus les touches, vous savez où elles sont, et puis c'est tout. Et faire et refaire la répétition va tout simplement vous permettre d'installer la confiance, le fait de savoir que c'est possible, de manière stable, durable et permanente. Et le deuxième petit outil que je peux vous donner également, c'est un petit peu, c'est l'idée de monter une montagne. Okay. Vous ne dites pas, tiens, je vais monter la montagne. Vous vous dites, ok, la première étape pour pouvoir monter la montagne, c'est déjà d'avoir des bonnes chaussures, puis de savoir comment faire un bivouac, puis la notion de sécurité, puis je m'entraîne à marcher 5 minutes par jour, puis 10, puis 20, puis 30.
Et à un moment donné, vous serez suffisamment entraîné pour que en vous, il y ait ce sentiment de oui, je peux le faire. Oui, je sais que c'est possible. Oui, j'ai foi en moi. Oui, j'ai confiance. Et c'est là qu'intervient la confiance. J'ai confiance dans le fait que c'est possible d'y arriver. C'est possible pour moi de le faire parce que je m'entraîne. Je me suis entraîné. Et j'ai validé avec moi-même que c'est OK. OK. On résume tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce live. Si vous nous rejoignez, vous pourrez voir le replay. Première étape de la confiance en soi, c'est de transformer la confiance en soi en la confiance en la vie. Hello Thaïs. Deuxième point, c'est de savoir appréhender son monde émotionnel, puisque le problème n'est pas le fait, le problème c'est ce que le fait me fait. À vous de savoir gérer ce monde intérieur qui fait souvent peur, je vous l'accorde, mais n'hésitez pas à me demander un coup de main. Si nécessaire, je suis là pour ça. En 3, c'est quel est le point de départ? Est-ce que ça vient de ma joie, mon envie, mon enthousiasme, mon élan? Ou est-ce que c'est juste de la peur et du coup, forcément, être quelqu'un que je ne suis pas, forcément, il va me falloir d'autres compétences comme la confiance, mais c'est dommage d'aller sur ce terrain-là, ça vous rendra clairement pas heureux. En tout cas, pas longtemps. Et quatrième point, c'est tout simplement de répéter, de reproduire le truc qui me fait peur. Clairement, si je le fais 10 fois, il me fera plus peur. Okay. Voilà. Dites-moi si c'est OK pour vous. Je vais prendre quelques petites questions à vous, si vous en avez. Oui, il y en a. Je remonte un petit peu le fil de vos commentaires. Oui, c'est clair, nous dit Sophie. Bienvenue à toi dans ce live. Fanny qui se marre. Voilà. Hop, j'en suis à peu près là. Si vous voulez aller plus loin dans ces notions globales mais fondamentales du bonheur, vous pouvez télécharger mon livre Rendre le bonheur possible. Je le mettrai dans la description, il est gratuit, vous le téléchargez. Et vous aurez 10 chapitres vraiment essentiels sur les bases, hein, comment ça se construit finalement le bonheur, dont la confiance, mais également les relations, le système émotionnel, le côté professionnel, le rapport à la vie. Voilà. Si vous avez déjà ce livre ou si vous voulez aller encore plus loin, il y a la visite guidée qui est également gratuite. Vous vous inscrivez, c'est un parcours de 30 jours. Il y a 74% de gens qui disent qu'ils sont plus heureux à la fin des 30 jours. Donc ça vaut vraiment pas le coup de vous en priver. Inscrivez-vous, je vous mettrai également le lien dans la description. Et puis si vous avez besoin d'un coup de main pour appréhender vos émotions, n'hésitez pas à vous faire accompagner, ça ne mange vraiment pas de pain. Voilà, je vous apprendrai des techniques que vous n'apprendrez pas ailleurs, c'est vraiment des techniques de coach. Je vous les transmettrai, vous verrez, c'est très efficace. Ou formez-vous, il y a une formation spéciale sur la gestion des émotions si vous le souhaitez également. Voilà. Le petit livre sur découvrez vos points forts. Voilà, hein, dans les essentiels de ce que vous pouvez faire pour avancer sur votre bonheur personnel et relationnel. L'émotion est très présente actuellement car peur de ma santé. Voilà, donc Fanny, tu fermes tes yeux, tu regardes où c'est dans ton corps cette peur de perdre la santé. Tu la laisses te traverser sensationnellement parlant et tu vas voir que les choses vont très très vite évoluer. Tu peux aussi projeter une image de toi dégradée. Tu peux t'imaginer en perte de santé totale. Donc tu vas attirer une grosse peur à toi. Cette peur, tu vas la sentir dans ton corps et puis tu la laisses se transformer. Voilà. N'hésite pas à m'appeler, ça peut être quand même beaucoup plus facile. Là, on touche quelque chose de sensible. Si ça fait sens pour toi, je suis à ta disposition. Oui, je peux le faire. C'est possible pour moi de le faire, Sylvie. J'ai validé avec moi-même et je me sens entraîné. Voilà, exactement. Youhou, c'est exactement ça, Sylvie. J'aime bien ce mantra. Top. Oui, pour moi. Super. C'est ok, Max. Cool. Tous ces cadeaux. Avec grand plaisir. Coucou tout le monde. Voilà. Pour recevoir les dates, parce que ce sera la semaine prochaine, mais j'ai encore un petit doute, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. Comme ça, je vous préviendrai. Cliquez sur j'aime pour avoir les notifications en direct. Là, vous êtes sur une page fan, vous pouvez cliquer sur j'aime si ce n'est pas déjà fait. Je vous ai dit, il y a l'e-book, il y a la visite guidée, il y a la formation sur la gestion des émotions, et puis il y a les accompagnements individuels. Abonnez-vous au direct pour recevoir les notifications. Si vous avez aimé ce live, cliquez sur j'aime, mettez des cœurs ou des pouces bleus.
En tout cas, c'était un plaisir pour moi de reprendre ces lives. Merci Sylvie pour ton aide. Et puis c'est tout. Je vous souhaite une excellente journée. Oui, je viens car j'ai une maladie et j'ai un rendez-vous avec le chirurgien. Ben écoute, n'hésite pas, je vais te mettre le lien des accompagnements Fanny. Ce sera un grand plaisir de t'aider à traverser ce passage. Okay. Excellente journée à tout le monde. Ah, si vous avez des questions, posez-les-moi. Je me ferai un plaisir d'y répondre, comme je l'ai fait pour Alexandre. Alexandre, dis-moi également si j'ai répondu à toutes tes questions. Et si ce n'est pas le cas, pose-moi d'autres questions. Je me ferai un plaisir de faire un complément. Et la prochaine fois, ce sera une question de Colombe sur comment bien vivre les séparations. À peu de choses près, c'est pas ces mots, mais ça ressemble un petit peu à ça. Donc soyez bien au rendez-vous la semaine prochaine. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Salut tout le monde.